Président, Messieurs, Dames de la Cour, le cas qui nous est soumis aujourd'hui est un cas vraiment difficile à cerner. Difficile parce que depuis que j'exerce ce métier de procureur de la République, en tout cas 27 ans de carrière, je n'ai pas encore croisé un cas où l'on parle de sorcellerie, ou en tout cas une juridiction pourrait se permettre de traiter des histoires de sorcellerie. En effet, monsieur est accusé d'avoir tué ses frères qui étaient revenus de Lomé pour assister aux cérémonies, je vais dire, Evala Akpema. Et à leur retour, ils avaient fait un accident qu'on avait pris soin de consulter les marabouts qui ont dit que c'était monsieur Piabalo qui aujourd'hui comparaît devant cette cour comme l'auteur du décès accidentel de ses frères. Messieurs et dames de la cour, messieurs les jurés, monsieur le président, je voudrais attirer votre attention que nous ne devons pas commettre d'erreur. Où sont les preuves matérielles? Et d'ailleurs, je suis sidéré parce que c'est ce que les gens ont pensé, que lorsqu'ils sont en ville, ceux qui y sont restés au village sont automatiquement devenus des sorciers. Et ils pensent que lorsqu'ils feront un tour ou un retour en arrière, ceux-là seront là pour les bouffer, comme ils savent le dire, ou encore les tuer. Pour quelle cause, je ne sais pas. C'est ici l'occasion de décourager tous ceux-là qui pensent que, voilà, les paysans au village sont des sorciers. Que ceux qui n'ont pas eu de moyens pour aller de l'avant dans leur étude, dans leur activité économique, ceux qui ne connaissent pas la ville, autrement dit qui ne sont pas des citadins, qui sont restés au village, qui pratiquent l'agriculture, sont des sorciers. Il faut les décourager, monsieur le président. Vous et moi, je crois d'ailleurs que c'est notre mission. Monsieur le président, messieurs, dames de la cour, chacun a un village ici. Et vous y allez et regardez l'hospitalité des villageois. Lorsque vous voulez repartir en ville, ils vous donnent les ignames par ici. Le manioc par là. C'est le maïs également par ici. Les coques par là. Vous êtes très fiers, vous rentrez chez vous. Mais vous n'êtes même pas reconnaissants. Vous ne les regardez même pas, vous ne les calculez même pas. Et le jour où, par hasard, un malheur vous arrive, vous trouvez qu'ils sont les auteurs. Monsieur le Président, messieurs, dames de la Cour, je crois que c'est la première fois, en ma qualité de procureur de la République, je demande, je requiers qu'il vous plaise de condamner monsieur Vincent à 5 ans d'emprisonnement, plus une amende de 5 millions de CFA pour dédommager mon client parce qu'il a diffamé dans la société. Il l'accuse pour rien. Il l'accuse pour des choses dont il n'a pas la preuve. Oh, il est sali. Monsieur Piabalo est aujourd'hui sali dans le village. Nous devons essayer d'essuyer cette salissure. Et je crois que ces dommages viendront à point nommé, comme le dit d'ailleurs la législation, l'aider à surmonter les défis. Il a été trimballé. Plus de 6 mois, il n'a plus exercé son activité. Il n'est plus allé au champ. Monsieur le Président, messieurs, dames de la Cour, je vous rappelle qu'en ma qualité de procureur de la République, je suis chargé de préserver, de conserver jalousement les droits des citoyens. Ainsi, dans notre pays, les gens sauront désormais qu'il ne faut jamais accuser les gens pour des histoires de sorcellerie lorsque nous n'avons pas les preuves matérielles. Autrement dit, c'est de la diffamation. Allons-y au village, faisons nos cérémonies en toute quiétude. Le bon Dieu a la décision sur la vie de tout un chacun. Monsieur le Président, messieurs, dames de la Cour, je vous remercie.